Alors, si vous êtes intéressé par la data science, vous avez sûrement lu quelque part que être data scientist, c'est le métier le plus sexy du 21e siècle. Et en fait, après de nombreuses recherches, vous avez sûrement remarqué qu'il existait d'autres métiers comme data analyst ou data engineer. Parfois, c'est assez compliqué justement de savoir quel métier représente quoi. Et donc, c'est pour ça que dans cette vidéo, je vais vous expliquer les différences entre ces trois métiers. Je vais vous parler des différentes technologies que chacun utilise et surtout, je vais vous donner des pistes de réflexion pour vous aider à vous guider vers le métier vers lequel vous êtes le plus adapté. Alors avant de commencer cette vidéo, je vais vous rappeler que pour chacun des trois métiers qui vont être mentionnés ici, il est important de connaître le domaine dans lequel vous travaillez. Peu importe que vous soyez data engineer, data analyst ou data scientist, si vous ne connaissez pas le domaine vraiment sur lequel vous travaillez, le domaine des données que vous utilisez, alors vous ne pourrez pas faire un travail qui est pertinent et qui apporte de la valeur à votre entreprise ou alors à votre association, par exemple, si vous êtes dans le milieu caritatif. Alors on commence tout de suite avec le data analyst. Alors le data analyst, c'est celui qui va, comme son nom l'indique, analyser les données. Comment il va les analyser? Alors il va faire des graphiques, des visualisations, mais il va pouvoir aussi analyser les données avec plutôt des chiffres, des tableaux, donc des chiffres comme la moyenne, la médiane, mais également voilà, des tableaux Excel qui sont bien ordonnés, bien rangés, afin qu'en fait les managers, eux, puissent prendre des décisions qui sont dans le meilleur intérêt pour l'entreprise. Donc comparé aux autres, le data analyst est un rôle beaucoup plus stratégique, c'est-à-dire qu'en fonction de ces trouvailles, les managers vont prendre des décisions, vont orienter l'entreprise vers telle ou telle direction, finalement en fonction de ce qui a été trouvé. Un exemple typique d'un projet sur lequel un data analyst peut travailler, ça va être combien de temps nos clients restent-ils avant de résilier leur abonnement? Ou par exemple, quel est le meilleur moyen d'acquisition de nos clients pour l'abonnement premium. Le data scientist, lui, va aussi analyser les données, mais peut-être d'une manière un peu plus scientifique, d'une manière un peu plus poussée, d'où son nom data scientist. Alors en fait, quels outils il va utiliser? Lui, ça va être plutôt des outils mathématiques, des outils scientifiques, pour analyser les données et en fait résoudre de véritables problématiques business. Alors dans ces outils, on a par exemple les algorithmes de machine learning, les modèles de deep learning, les réseaux neuronaux. Bref, on va voir tout plein de modèles qui vont être bien plus techniques mais qui vont eux aussi apporter une vraie valeur à l'entreprise. Contrairement au data analyst qui lui va plutôt apporter des trouvailles, des indications sur comment en fait orienter l'entreprise, le data scientist, lui, va plutôt créer de véritables solutions data, un peu clés en main, qu'on n'a plus qu'à exécuter pour avoir une réponse, une prédiction. Alors des exemples de projets sur lesquels un data scientist peut travailler, ça va être par exemple la détection de commandes frauduleuses. On a des commandes qui arrivent, on exécute le modèle et on obtient une prédiction fraude ou non fraude. On a par exemple également les systèmes de recommandation. Admettons que le problème, ce serait d'offrir le contenu le plus pertinent pour chaque utilisateur. Le modèle de machine learning ou de deep learning, on l'exécute et on a les prédictions qui sortent. Donc le but du data scientist, ça va être vraiment de créer des produits qui soient rapides, qui soient puissants, qui soient pertinents et qui puissent vraiment résoudre de vraies problématiques rencontrées dans le business. Et maintenant, le rôle du data engineer, on peut se demander, ok, du coup, où c'est qu'il apparaît dans le chaînon des données? En fait, le data engineer va apparaître avant le data analyst et avant le data scientist. En fait, le data engineer, c'est celui qui va apporter les données auprès de ses deux compères, de ses deux collègues. C'est lui qui va être en charge de d'abord collecter les données. Donc, est-ce qu'il va les collecter à travers une application mobile, à travers un site web, à travers des capteurs différents. Et une fois que les données ont été collectées, le data engineer va travailler sur le stockage de ces données de manière à ce que les données puissent être stockées de manière rapide, de manière fiable et qu'elles puissent être dans un format utilisable. Parce que c'est vrai que parfois les données vont être stockées un peu de manière, dans un grand désordre et du coup le data analyst et data scientist vont perdre un temps fou à ordonner les données qu'ils ont reçues. Et donc c'est pour ça que le data engineer, c'est primordial vraiment qu'il reste organisé et qu'il puisse concrètement dire ok, cette donnée je la mets dans tel format comme ça,
cette donnée, je la mets plutôt dans ce serveur-là, dans tel format. Donc un exemple en fait de projet sur lequel le data engineer va travailler, ça va être, ok, bon, on a l'application mobile qui tourne, quelles données on pourrait récupérer et surtout comment les récupérer. Est-ce que je mets par exemple des alertes à l'utilisateur et je vois combien de temps il met pour cliquer? Est-ce que je vais plutôt mettre un pixel, un cookie et après le suivre sur plusieurs sites web? Est-ce que je vais regarder plutôt combien de temps la donnée reste, un item reste dans le panier d'achat? Bref, en fait, on va voir plein de projets différents, plein de problèmes différents qui sont en lien forcément avec ceux du data analyst et du data scientist. Sauf que lui, le data engineer, va travailler sur cette fameuse collecte des données, sans quoi en fait le data scientist ou data analyst ne pourrait pas travailler. Alors avant de parler des technologies qui sont utilisées par le data analyst, scientist et engineer, je vous invite à liker la vidéo si ce n'est pas déjà fait et à vous abonner à la chaîne pour ne pas rater d'autres vidéos comme celle-ci. Maintenant, si on parle des technologies qui sont utilisées par les trois métiers différents, en fait c'est assez simple, on voit tout de suite les différences entre les trois, c'est-à-dire que le data analyst, lui, pour faire ses visualisations, pour analyser les chiffres, il va utiliser des logiciels comme Excel, comme PowerPoint, mais également des langages de programmation comme R. Le data scientist, lui, va également utiliser R et également PowerPoint si par exemple il veut faire des retours au manager sur ses algorithmes, mais lui, le gros du travail, ça va être d'utiliser des langages de programmation comme Python pour développer ces modèles de machine learning ou de deep learning. Alors il va par exemple utiliser les packages comme scikit-learn ou PyTorch s'il veut faire du deep learning. Le data scientist va aussi utiliser du SQL, du NoSQL pour collecter les données. Le data engineer, lui, ça va être un peu plus technique. Il va devoir bien sûr connaître les aspects comme SQL et NoSQL pour collecter et sauvegarder les données dans des serveurs. Mais il va également devoir connaître des technologies comme Spark pour justement collecter les données de manière efficace et pouvoir les récupérer ensuite facilement. Il va devoir également connaître des langages de programmation comme MongoDB, Neo4j qui vont justement en fait permettre de collecter des données de manière différente, par exemple selon des graphes, etc. qui, selon le problème, peuvent s'avérer plus utiles. Alors justement, parmi ces trois métiers, comment savoir vers lequel il faut s'orienter? Alors en fait, je vais vous donner quelques petites pistes de réflexion pour vous guider et pour vous aider à faire votre choix. Alors selon moi, pour être data engineer, il faut aimer l'aspect technique des choses. Il faut vraiment aimer aller vraiment regarder dans les applications mobiles, dans les sites web, comprendre comment ils fonctionnent, mais surtout comment on peut les utiliser pour récolter les données qui nous intéressent. Donc il faut s'intéresser à des technologies comme Java, des technologies comme PHP pour les sites web. Il faut aussi s'intéresser à comment les données sont stockées dans les serveurs. Donc là aussi, on va voir tout l'aspect de système de données qui est vraiment important pour être data engineer. Et du coup, pas besoin de vous dire qu'il faut être organisé si vous voulez faire du data engineering parce que ça va vous demander de prendre en compte de nombreux flux de données, des questions de rapidité, de précision, etc. Donc voilà un peu toutes les caractéristiques pour être data engineer. Pour être data analyst, je vous recommanderais de faire ce métier si vous êtes plus intéressé par tout ce qui va être visualisation, question de stratégie d'entreprise, comment répondre à des problèmes business en utilisant les données. Je vous conseille de faire data analyst si vous avez une facilité pour avoir une vue d'ensemble des données et de savoir décomposer des fois des problèmes un peu vagues comme comment attirer plus de clients en des problèmes bien plus spécifiques, comment maximiser l'achat après la visite de la page de vente par exemple. Je vous conseille également de faire data analyst si vous êtes intéressé par les chiffres, donc que ce soit de manipuler les chiffres dans des tableaux, mais également d'analyser vraiment le sens des chiffres, de savoir repérer des fois des chiffres qui ne vont pas dans le sens qu'on espère, vraiment oser dire parfois au manager attention, cette stratégie n'est pas forcément la bonne selon les chiffres que j'ai obtenus. Donc voilà, donc vraiment ce métier, ça va permettre d'orienter l'entreprise, donc c'est vraiment un enjeu, c'est vraiment un métier qui est primordial. Et donc si vous êtes intéressé par cela, je vous invite vraiment à foncer parce que vous allez vraiment adorer.
Et enfin, si vous êtes intéressé par tout ce qui va être l'aspect un peu technique du data engineer, mais aussi l'aspect un peu plus vue d'ensemble, un peu plus général du data analyst, je vous conseille de faire finalement être data scientist, puisque dans ce métier, il faut les deux, il faut être organisé technique et il faut également avoir une vue d'ensemble pour créer des modèles en fait qui sont pertinents et qui répondent à une véritable problématique business. Si vous voulez faire data scientist, il faut vraiment être intéressé par l'aspect de la création d'algorithmes, l'aspect vraiment de la conception de modèles intelligents qui vont permettre d'obtenir des réponses très rapidement en fait. Et il faut aussi vouloir cet aspect concret de dire ok, ma solution data, elle résout ce problème, j'ai construit un programme qui fonctionne et qui tout simplement va résoudre le problème qui nous fait perdre tant d'argent. Alors voilà, j'espère que cette vidéo vous a aidé à comprendre les différences entre data scientist, data analyst et data engineer. Si c'est le cas, n'hésitez pas à commenter la vidéo en m'indiquant lequel vous préférez, lequel des trois, et surtout pourquoi vous êtes intéressé par l'un des trois spécifiquement. Et plus particulièrement, si vous êtes intéressé par devenir data scientist, je vous invite à vous inscrire dans le premier lien de la description. En inscrivant votre adresse mail, vous avez la possibilité de recevoir 2 fois par semaine des conseils en data science, en machine learning, directement dans votre boîte mail, le lundi et le vendredi à 9 h. Tout ça, c'est dans le premier lien de la description. A très vite dans le prochain email.